La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de mon bureau, créant un motif doux sur le bureau jonché de scripts et de notes. J'étais là, assis dans mon fauteuil de directeur, entouré de papiers, mais l'esprit lointain, perdu dans mes pensées sur le dîner d'affaires à venir. Les murs de l'espace avaient vu de nombreuses histoires, mais ce jour-là, j'étais sur le point de créer l'une des plus insolites. Le défi était de taille, impressionner les investisseurs qui pourraient faire de mon prochain projet un énorme succès. La pression était palpable, presque comme l'odeur du café imprégnant l'air. « Antoine, ça va ?» La voix de Claire brisa le silence, me ramenant à la réalité. Elle entra dans le bureau avec un sourire timide, ses cheveux bruns dansant doucement autour de son visage. Claire était nouvelle dans la société de production, mais avait déjà prouvé qu'elle était une assistante exceptionnelle. « Vous semblez distrait. »« Je pense juste au dîner de ce soir, » répondis-je en essayant de sourire. « C'est un événement important et j'ai besoin que tout se passe bien. » Elle s'approcha, s'arrêtant à côté de la table, avec une expression curieuse. « À quoi penses-tu ? Des idées pour impressionner les investisseurs ?» Un soupir s'échappa de mes lèvres. En fait, je considère cela comme une petite farce. Le mot « farce » semblait étrange dans ma bouche, mais c'était la seule solution que je voyais. Claire haussa un sourcil. « En acte. Comme ça. »« J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma femme pendant le dîner, » dis-je en la regardant dans les yeux, essayant de capter sa réaction. Si je peux présenter une image de stabilité et de réussite familiale, je pense que cela pourrait aider à convaincre les investisseurs de soutenir mon film. Elle hésita, l'expression de son visage changeant, reflétant un mélange de surprise et d'appréhension. N'est-ce pas un peu risqué ? Et s'il le découvre ? Je sais que c'est compliqué, ai-je continué, réalisant que j'étais en avance sur moi-même. Mais réfléchissez à l'impact que cela pourrait avoir sur votre carrière ici. Si le projet réussit, nous serons tous gagnants. Claire croisa les bras, comme pour peser la proposition. Qu'est-ce que j'en retire ? Juste une nuit en tant que fausse épouse. J'ai senti la tension dans l'air. Pensez à toutes les opportunités qui pourraient se présenter. Tu es talentueuse, Claire, et je vois un bel avenir pour toi dans l'industrie. Ce film pourrait être votre tremplin. Elle prit une profonde inspiration et, dans un moment de vulnérabilité, me lança un regard qui semblait en dire plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Tu crois vraiment que ça vaut le coup ? Je crois que nous devons faire tout ce qu'il faut pour assurer notre succès, ai-je répondu, essayant de transmettre ma confiance. Et je promets que ce ne sera qu'une nuit. Après cela, nous redeviendrons simplement des collègues de travail. Claire accepta finalement, un léger sourire se dessinant sur son visage. C'est bon, Antoine. Je suis partant, mais tu dois me dire exactement comment agir. Je ne veux pas me ridiculiser. La journée s'éternisait et la proximité entre nous devenait de plus en plus palpable. Alors que je lui expliquais comment se comporter au dîner, la tension qui n'était auparavant qu'une idée a commencé à se matérialiser en quelque chose de plus. Vous vous présenterez comme Claire Dupont, ma femme, dis-je en essayant de garder un ton désinvolte. Et parlons de notre vie ensemble. Ce que nous aimons faire, nos projets pour l'avenir. Et quoi d'autre ? Demanda Claire en se penchant en avant, la curiosité brillant dans les yeux. Parlons de nos voyages, peut-être d'une histoire amusante sur notre rencontre. À chaque mot que je prononçais, je réalisais à quel point c'était risqué non seulement pour notre farce, mais pour ce qui commençait à se former entre nous. Antoine, ça fait beaucoup de choses à retenir, a-t-elle plaisanté en riant nerveusement. Faites-moi confiance, tout ira bien, répondis-je, plus confiant que je ne le ressentais réellement. Et si tout va mal, on peut toujours dire qu'il n'y avait pas d'alchimie. Elle lança un regard amusé, mais il y avait là quelque chose de plus profond, une compréhension silencieuse que nous étions sur le point de franchir une ligne qui allait tout changer. L'attente était dans l'air et la nuit s'annonçait comme une montagne russe d'émotions. Alors que je me préparais pour le dîner, j'ai réalisé que cette mascarade pouvait se transformer en quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Au fond de moi, quelque chose en moi savait que cette nuit ne serait que le début d'un voyage qui nous mènerait vers des endroits inattendus. L'ambiance du restaurant était cossue, véritable ode à l'élégance parisienne. Des lumières douces se reflétaient sur les murs en bois sombre, tandis que l'arôme des plats sophistiqués emplissait l'air. J'étais nerveux. L'idée de me faire passer pour la femme d'Antoine m'a laissé un mélange d'excitation et d'appréhension. Lui, en revanche, semblait dans son élément, un réalisateur charismatique en passe de conquérir un groupe d'investisseurs. « Claire, n'oublie pas de sourire et de rester à mes côtés », dit-il en passant nonchalamment une main dans ses cheveux tout en ajustant sa cravate. « Nous devons faire preuve d'unité, comme un vrai couple. » J'ai essayé d'imiter son sourire, mais il était rempli d'anxiété. « Antoine, et si quelqu'un se rend compte que nous ne faisons qu'agir ?» ai-je demandé, la voix tremblant un peu. « Cela n'arrivera pas.
Suivez simplement mon exemple et tout ira bien, a-t-il répondu en me regardant dans les yeux avec une confiance qui m'a calmé un peu. Alors que les invités commençaient à arriver, je restais vigilant, absorbant chaque détail. Les conversations coulaient autour de nous, mais je me concentrais sur l'entretien de la façade. Le premier à s'approcher fut un homme robuste, avec un sourire qui ressemblait plutôt à un masque. Il m'a salué d'une poignée de main ferme, puis s'est tourné vers Antoine. « Alors Antoine, tu es enfin installé, on dirait que la vie conjugale te fait du bien. » Le ton de la plaisanterie était clair, mais il y avait une pointe de curiosité dans les yeux de l'homme. « Ah, tu sais ce que c'est, Claire est une épouse merveilleuse, » répondit Antoine en me faisant un clin d'œil comme si c'était un signe. J'ai souri, mais la tension dans mon estomac ne s'est pas atténuée. À mesure que le dîner avançait, la conversation devenait de plus en plus intense et j'avais du mal à rester concentré. J'ai été interrompu par un homme aux cheveux gris, qui s'est présenté comme étant Henri, l'un des investisseurs. Son regard pénétrant me fit sentir des papillons dans mon ventre. « Claire, tu as une aura très intéressante, » a-t-il commenté, me faisant me sentir un peu exposé. « Merci, Henri. Antoine est le véritable artiste ici, » dis-je en essayant d'attirer l'attention sur lui. Mais Henri n'avait pas l'air satisfait. Il continuait à m'observer, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. Durant un moment de distraction, Antoine et moi avons échangé un rapide regard. Il avait l'air inquiet, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose était sur le point de se produire. La conversation tournait autour de projets et de chiffres, mais la présence d'Henri devenait de plus en plus oppressante. Lorsqu'il a mentionné un événement caritatif qui aurait lieu la semaine prochaine, j'ai senti une boule dans ma gorge. « Claire, ça t'intéresserait de participer ? C'est un super réseau, » demande Henri, les yeux fixés sur moi. Eh bien, je ne sais pas. Antoine et moi avons des emplois du temps très chargés, répondis-je en essayant de reculer. Mais son insistance me dérangeait. Ah, ne soyez pas timide. Un événement comme celui-ci peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées, a-t-il insisté, et la façon dont il l'a dit a fait battre mon cœur. Je me suis souvenu de quelque chose que je ne voulais pas revivre, un incident de mon enfance où un événement similaire m'avait traumatisé. Antoine, sentant mon malaise, intervint. Henri, Claire et moi avons des projets. Nous ne pouvons pas faire de compromis, dit-il d'un ton plus ferme que prévu. Son regard sur moi était protecteur, mais aussi rempli d'insécurité. L'ambiance à table changeait et je sentais la tension dans l'air. Au fur et à mesure que le dîner se déroulait, j'ai réalisé que la mascarade s'effondrait. Nos petits lapsus, les rires nerveux et les regards échangés entre Antoine et moi ne sont pas passés inaperçus. Les investisseurs ont regardé et je me suis demandé si nous pouvions garder notre sang-froid. La pression montait et l'idée que cette mascarade pourrait nous coûter plus cher que prévu commençait à me hanter. « Claire, tu devrais vraiment considérer la proposition d'Henri, » murmura Antoine dans un moment d'intimité, la voix basse et tendue. « C'est l'un des investisseurs les plus influents. Cela pourrait nous aider. » « Mais à quel prix, Antoine ?» Respondisie, sentant ma frustration grandir. Ici, on joue avec le feu. Il hésita, le doute inscrit sur son visage. Parfois, nous devons prendre des risques. Mais en même temps, je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Ces paroles ont résonné dans mon esprit et j'ai compris que, dans ce jeu des apparences, l'enjeu était bien plus qu'une simple farce. La connexion qui commençait à se nouer entre nous rendait tout encore plus compliqué. L'atmosphère du dîner persistait encore dans mon esprit. Mais maintenant, alors que nous nous éloignions du restaurant, la tension entre Antoine et moi était palpable. Nous avons marché dans les rues de Paris, la brise fraîche de la nuit caressant nos visages. Il semblait plongé dans ses propres pensées, tandis que j'essayais de gérer la confusion qui s'était installée dans mon cœur. « Vous avez vraiment bien fait aujourd'hui, » dit-il, brisant le silence. Sa voix était douce, mais il y avait un poids derrière elle. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois capable de te tenir aussi fermement devant Henri. « Merci, » répondis-je, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. « Mais tu étais génial aussi. » Les investisseurs semblaient impressionnés. Antoine s'est arrêté et m'a regardé. « Pensez-vous vraiment que cela soit suffisant ? Ce qu'on fait ici, c'est juste une farce, Claire. Et si ça ne marche pas ? Et si Henri découvrait la vérité ? J'ai l'impression que tu te soucies plus de l'image que de la vérité, dis-je, la frustration s'échappant de ma bouche. Tu m'as demandé d'être ta femme pour une nuit. Mais et si c'était plus qu'un simple jeu ? Et si nous étions vraiment ? Nous ne pouvons pas penser comme ça, l'interrompit-il, mais sa voix n'avait plus la fermeté qu'elle avait auparavant. C'est juste un travail. Tu sais que c'est vrai. Droite. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous ? La question m'a échappé avant que je puisse réfléchir. Nous jouons simplement un rôle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus derrière cela. Il hésita, semblant réfléchir à mes paroles.
Parfois, j'ai l'impression que tu me comprends plus que quiconque. Nos rêves, nos peurs, tout cela nous relie d'étranges manières. Je ne suis pas seulement ton assistant, Antoine. Je suis une femme avec des désirs et des espoirs. Et honnêtement, je ne sais pas si je peux continuer cette mascarade sans que cela m'affecte, avouai-je, sentant la vulnérabilité déborder. J'ai aussi mes peurs, a-t-il admis, son regard s'adoucissant. Ce que les gens pensent de moi a toujours été important, mais maintenant, je ne sais pas. Avec toi, je ressens quelque chose de différent. L'air autour de nous était électrifié. La connexion qui s'est formée entre nous était une ligne fine mais puissante. Tu sais que ça pourrait mal finir, n'est-ce pas? Dis-je en essayant d'être rationnel. Peut-être, répondit-il d'une voix basse. Mais Claire, il est peut-être temps de prendre un petit risque. Parfois, la vie n'est pas seulement une question de sécurité. Il s'agit de se permettre de ressentir. Le poids de ces mots m'a frappé. Comment pouvais-je me permettre de ressentir, alors que tout mon monde était si chamboulé? Et si Henri s'intéressait davantage à moi? Ai-je demandé, alors qu'une petite partie de moi souhaitait que ce ne soit pas vrai. Henri n'est qu'un investisseur, a déclaré Antoine, mais son ton était possessif. Et je ne vais pas laisser cela devenir un problème. Tu es important pour moi, plus que tu ne devrais l'être. L'intensité de son regard fit battre mon cœur. Et qu'est-ce que tu me veux vraiment, Antoine? J'avais besoin de clarté, d'une réponse qui ne soit pas qu'une simple évasion. Il ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je ne suis pas qu'un simple réalisateur. Je suis quelqu'un qui commence vraiment à se soucier de toi. Ces mots m'ont coupé le souffle. Est-ce que tu veux vraiment ça? Une vraie connexion? Oui, dit-il, sa voix étant désormais ferme. Je sais que nous avons commencé cette mascarade pour de mauvaises raisons, mais peut-être avons-nous trouvé quelque chose de vrai dans le chaos. Je voulais le croire, mais la peur était toujours là. Antoine, et si tout ça finissait mal? Et si notre vie professionnelle se mélange trop à notre vie personnelle? Alors au moins nous aurons vécu quelque chose d'authentique, répondit-il avec un sourire triste. Et si cela arrive, je promets que nous y ferons face ensemble. J'ai regardé la ville lumineuse autour de nous, réfléchissant au choix que nous avions fait. Le chemin à parcourir était plein d'incertitudes, mais il y avait une étincelle d'espoir qui m'a donné envie de franchir cette étape. Soyons honnêtes les uns envers les autres, alors. Je ne veux plus vivre une farce, même si ce n'est qu'entre nous, dis-je en me sentant plus léger. C'est tout ce que je demande, Claire, a-t-il répondu, et la sincérité dans ses yeux m'a fait croire qu'à ce moment-là, nous avions trouvé un nouveau départ. Les jours qui ont suivi le dîner sont devenus pour moi un tourbillon d'émotions. La mascarade que j'avais accepté de jouer en tant qu'épouse d'Antoine commençait à peser plus lourdement que je n'aurais pu l'imaginer. Chaque regard que nous échangions, chaque rire partagé semblait porter un poids supplémentaire, une pression silencieuse qui entourait nos moments. Entre-temps, Henri est devenu une figure de plus en plus présente dans mes pensées. Il y avait quelque chose chez lui qui m'attirait, quelque chose qui me ramenait à un passé que j'avais essayé d'enterrer. Un jour, alors que j'organisais quelques documents au bureau, je n'ai pu m'empêcher d'être tenté d'ouvrir une fenêtre et de respirer profondément. L'odeur de Paris, mélange de café frais et de pain cuit au four, remplissait mes narines. C'était réconfortant, mais cela me donnait aussi l'impression qu'il me manquait quelque chose. Mes pensées étaient lointaines, réfléchissant à la conversation que j'avais eue avec Henri lors de notre dernière rencontre. Il a parlé de mes rêves d'enfant, de la façon dont j'ai toujours rêvé d'être cinéaste, et cela a résonné en moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Tu peux toujours l'être, Claire, avait-il dit avec un sourire encourageant. Ne laissez pas Antoine dicter votre avenir. Quand je me suis souvenu de ces mots, mon cœur s'est serré. J'étais pris dans un réseau de loyauté et de désir. Antoine, avec son charisme et sa vision passionnée du cinéma, a éveillé en moi une admiration que je n'aurais jamais cru ressentir. Mais Henri était aussi une part importante de mon histoire, un écho du passé qui semblait m'interpeller. Lorsqu'Antoine entra dans le bureau, son regard rencontra le mien et, l'espace d'un instant, le monde entier qui nous entourait disparut. Il s'est approché, ses yeux bleus débordant d'une intensité qui m'a laissé sans voix. « Claire, nous devons parler, dit-il, la voix pleine d'inquiétude. À propos de quoi ? Ai-je demandé, essayant de garder mon sang-froid, même si je sentais mon cœur battre la chamade. À propos de nous, répondit-il, hésitant un instant. À propos de cette mascarade. J'ai l'impression que ça devient compliqué. Je savais qu'il avait raison. Antoine, je suis tellement confus. Tu m'as mis au monde d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, mais en même temps, je ne veux pas être juste un mensonge, un accessoire dans ta vie. Il fronça les sourcils, la frustration visible sur son visage. Je ne veux pas que tu ressentes ça. Tu n'es pas un accessoire. Pour moi,
Tu es bien plus que ça. Ces mots m'ont profondément touché, mais en même temps l'insécurité m'a paralysé. Et si cette mascarade se terminait mal? Et si tu préférais l'image que tu as créée de moi à la vraie Claire? Antoine s'est rapproché encore plus, presque comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Je commence à me soucier de toi, Claire. Et ça me fait peur. La mascarade était destinée à impressionner les investisseurs. Mais maintenant, j'ai plus peur de te perdre. J'ai senti des papillons dans mon ventre. Est-ce que ça pourrait être réel? Pourrions-nous tous les deux sortir de cette mascarade et découvrir quelque chose de vrai? Mais avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et Henri est entré, plein d'énergie et de sourire, brisant la tension qui régnait dans l'air. « Claire, Antoine !» s'exclama-t-il, et j'ai immédiatement remarqué le changement d'atmosphère. Antoine recula, son sourire se transformant en une expression de malaise. « Henri, » dit Antoine, essayant de maintenir la cordialité. « Qu'est-ce qui t'amène » Henri s'est approché de moi, ignorant la tension palpable entre nous. « Je voulais te parler de ce projet dont nous avons discuté. Je pense que tu aurais beaucoup à apporter. » Je regardais Antoine, qui me regardait avec un mélange d'appréhension et de jalousie. La situation est devenue encore plus compliquée. « Bien sûr, Henri. Parlons, » répondis-je, mais l'incertitude me battait la poitrine. La conversation était fluide, mais mon esprit était divisé. En discutant avec Henri, je n'ai pu m'empêcher de remarquer le regard d'Antoine, fixé sur nous, comme s'il évaluait chaque mot, chaque geste. L'attirance que j'éprouvais pour Henri était indéniable, mais ce que j'avais construit avec Antoine était aussi fort. Cette journée a duré et à la fin, j'étais plus confus qu'avant. La décision semblait impossible et la frontière entre loyauté et désir devenait de plus en plus floue. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Et qu'est-ce qui était réel? De toute façon, l'atmosphère dans la salle de réunion était lourde. L'air semblait vibrer de la tension qui planait entre nous. Les investisseurs étaient assis à la table, l'air sérieux et calculateur, tandis que j'essayais de garder mon sang-froid. Antoine se tenait au bout de la table, sa posture élégante contrastant avec le malaise que je ressentais intérieurement. La mascarade que nous avions construite était sur le point de s'effondrer, et je le savais. « Claire, peux-tu nous en dire plus sur ton expérience en production? Comment t'intègres-tu dans cette dynamique d'équipe ?» m'a demandé l'un des investisseurs, son regard pénétrant fixé sur moi. J'ai hésité, les mots s'accumulant dans ma gorge. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'elle n'était qu'une assistante, une pièce d'un puzzle qu'Antoine était en train de reconstituer? Eh bien, je suis passionné de cinéma et... Commençai-je, mais je fus interrompu par Henri, qui était assis à côté d'Antoine. Il se pencha en avant, un sourire énigmatique aux lèvres. En fait, Claire a bien plus à offrir qu'il n'y paraît, n'est-ce pas, Antoine? Il regarda le réalisateur et la tension dans la pièce augmenta encore davantage. C'est une professionnelle incroyablement talentueuse. Et la relation que vous entretenez, eh bien, c'est intéressante. Le ton de sa voix était provocateur et j'ai senti mon adrénaline monter. Une partie de moi avait envie de crier, tandis que l'autre voulait que tout se termine rapidement. Antoine redressa sa posture, son expression devenant un masque de contrôle. « Nous sommes ici pour discuter du projet, Henri. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, » a-t-il répondu, mais je pouvais voir la colère commencer à se former dans ses yeux. La situation était sur le point de devenir incontrôlable. Henri, cependant, ne se laisse pas décourager. « Bien sûr, mais il est difficile d'ignorer ce que tout le monde voit. Une assistante qui devient la femme du réalisateur? Toute une histoire, vous ne trouvez pas ?» Il se tourna vers les investisseurs, qui échangeaient désormais des regards complices. « La gene devenait palpable. » « Ce n'est pas ce que tu penses, dis-je, la voix tremblante. Antoine et moi ne sommes que des collègues. » Les mots sortirent de moi comme un cri désespéré, mais je ne pus éviter le regard de désapprobation que je reçus d'Antoine. Il avait l'air furieux et je me sentais petite, comme si j'étais déshabillée devant tout le monde. « Tu n'aurais pas dû te mêler de ça, Claire, » lança Antoine, la colère visible. « Vous ne savez pas à quel point cela pourrait nuire à notre image. »« Je n'ai rien fait d'autre que t'aider, » répondis-je, la frustration grandissant. « Je ne suis pas un pion dans ce jeu, Antoine. Je suis un professionnel. »« Mais tu t'es laissé emporter par cette farce, » a-t-il crié, sa voix résonnant dans la pièce. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les investisseurs nous regardaient tous et je me sentais exposé, comme si chacun d'eux évaluait non seulement la situation, mais moi aussi. « Peut-être que j'aurais dû voir ça plus tôt, » intervint Henri, l'air imperturbable. « Claire, tu mérites plus que d'être simplement assistante en avantage numérique. Tu as du talent et tu mérites d'être reconnue. » Les paroles d'Henri résonnaient en moi,
comme une vérité que j'avais ignorée. Je ne veux plus être juste ça, murmurai-je, sentant l'émotion m'envahir. La colère d'Antoine et les regards désapprobateurs des investisseurs m'ont fait réaliser que j'étais coincé dans une situation dont je n'avais jamais voulu. « Claire, tu ne peux pas juste. » Commença Antoine, mais je l'interrompis. « Je ne peux pas continuer comme ça, Antoine. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais quitter mon travail. » La décision est sortie de moi comme une explosion, et j'ai vu l'expression d'Antoine passer de la surprise au désespoir. « Claire, tu es déraisonnable !» s'est-il exclamé, mais j'avais déjà pris ma décision. Le désespoir dans ses paroles ne m'a pas ému. J'en avais marre de n'être qu'un assistant, marre de vivre dans un mensonge qui nous emprisonnait. « Je suis désolé, Antoine. J'ai besoin de ça. Je dois trouver ma propre voie. » Avec ces mots, je lui ai dit au revoir, pas seulement de mon travail, mais d'un chapitre de ma vie. J'ai senti le poids du regard des investisseurs sur mon dos en quittant la salle, un mélange de soulagement et de tristesse remplissant mon cœur. Ce que j'avais laissé derrière moi n'était pas seulement un travail. C'était une partie de moi-même que j'avais finalement décidé de revendiquer. Je m'assis à l'une des tables du café et regardais les gens dehors. La douce lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, réchauffant mon visage, mais je ne sentais pas sa chaleur. L'absence de Claire pesait sur moi comme un nuage noir et la solitude qui me consumait était presque palpable. Le dîner, les mensonges, la mascarade que nous avons construite ensemble, tout semblait si lointain et en même temps, si présent dans mon esprit. J'avais perdu non seulement un assistant, mais une connexion dont je ne savais pas avoir besoin. La tête pleine de pensées, la porte du café s'est ouverte et, à ma grande horreur, j'ai vu Claire entrer. Mon cœur s'emballa. Elle était radieuse, mais son regard ne rencontrait pas le mien. À ses côtés, Henri, l'énigmatique investisseur devenu une ombre dans notre histoire, l'accompagnait. Ils rirent, et le son de son rire semblait comme un écho lointain, comme une chanson que je ne peux plus jouer. J'étais paralysé, pris entre l'envie d'aller vers elle et la peur que tout soit déjà perdu. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix d'Henri m'a ramené à la réalité. « Je prenais juste un café, répondis-je, essayant de paraître décontracté mais sachant que mon ton trahissait ma nervosité. Claire m'a regardé et pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. La connexion fut instantanée, mais bientôt elle détourna le regard, et cela me blessa plus que ce à quoi je m'attendais. « Nous parlons juste de quelques idées pour un nouveau projet », a déclaré Henri avec un sourire qui ressemblait plus à une taquinerie qu'à un geste amical. « Super !» marmonnai-je, ne sachant pas quoi dire d'autre. La vérité est que leurs idées ne m'intéressaient pas. Je voulais juste savoir comment elle allait, si elle pensait encore à moi, s'il y avait encore de la place dans son cœur pour le réalisateur qui avait tout gâché à cause d'un canular. Claire s'est alors tournée vers moi. « Antoine, pourrais-tu nous rejoindre ?» Henri m'aide à réfléchir à de nouvelles opportunités. Son expression était neutre, mais il y avait une fragilité dans son regard qui me donnait envie de la protéger. « Bien sûr, répondis-je en m'asseyant à table, même si le malaise était palpable. Le café semblait maintenant plus bruyant, les conversations autour se transformaient en un bourdonnement lointain. J'étais envahi par un sentiment d'inadéquation, comme si j'envahissais un espace qui ne m'appartenait plus. Je réfléchissais à quelques idées qui pourraient être intéressantes pour notre projet, a commencé à dire Henri, mais j'ai à peine écouté. En fait, mon attention était concentrée sur Claire, qui regardait Henri avec cette lueur d'espoir que je craignais de ne plus jamais revoir sur son visage lorsqu'elle me regardait. « Claire !» l'interrompis-je, ma voix semblant plus intense que je ne l'avais prévu. « Il faut qu'on parle. » Elle hésita, le conflit évident dans son regard. Henri la regardait avec intérêt, mais il y avait quelque chose dans son expression qui me faisait comprendre qu'il n'était pas là seulement en tant qu'ami. Il tenait à elle. « Antoine, ce n'est pas le moment, » dit Claire, mais il y avait une hésitation dans sa voix. « S'il te plaît, juste une minute, suppliai-je. J'ai besoin que tu saches ça. Je me rends compte que j'ai fait une erreur. La mascarade, tout ça, ça n'en valait pas la peine. Je veux être honnête avec toi. » Henri se pencha légèrement en avant, comme s'il était attentif, mais j'ignorais sa présence. Ce qui comptait, c'était Claire. Je me fiche de ce que pensent les investisseurs. Ce qui compte pour moi, c'est toi. Tu me manques, Claire. Elle m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu une faille dans son armure. Antoine, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Honnêtement, recommence. Je te veux dans ma vie, pas comme un faux, mais comme la personne que tu es vraiment. Henri se leva, comme s'il réalisait que le moment était le nôtre. Désolé, mais je pense que nous avons besoin d'un moment seul, dit-il avec une douceur qui m'a surpris. Dès qu'il s'éloigna, le silence entre nous devint lourd, mais il y avait une attente dans l'air. « Est-ce que tu veux vraiment ça ?» demanda Claire, sa voix cachant à peine sa vulnérabilité. « Plus que tout,
déclarai-je en lui prenant la main. Je ne veux plus te perdre. Elle prit une profonde inspiration, et le regard que nous échangeâmes fut suffisant pour me faire savoir qu'il y avait encore de l'espoir. Alors faisons les choses correctement, dit-elle finalement, et un sourire illumina son visage, comme si une tempête était enfin passée. À ce moment-là, j'ai réalisé que la vie est une question de choix, et j'étais déterminé à faire le bon choix cette fois-ci.